7h24, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, toujours la mort du jeune Ndiaga et sa famille porte plainte. On vous parlait samedi dernier de la mort de ce jeune homme de 23 ans, tué dans une course-poursuite par une balle partie, dit-on, des poursuivants, c'est-à-dire des policiers. Un drame qui s'est produit à Grand Yoff. Eh bien, à lire le quotidien de ce matin, point de doute, les mises en cause reconnaissent les faits. Selon l'oncle de la victime, le policier en question a reconnu les faits. Il est même venu ici parlant de la maison mortuaire avec le commissaire de Yeppel pour présenter les condoléances à la famille. Ils ont reconnu les faits. Ce qui nous intéresse, confie toujours ce proche de la victime, ce n'est pas l'argent. Ndiaga vaut mieux que l'argent. Nous réclamons justice. Le confrère note que la famille va porter plainte. Elle ne compte pas passer par pertes et profits la vie de son enfant. La tante maternelle qui réagit au micro de l'Observateur d'une voix étreinte par la douleur confie: nous sommes dans la tristesse et la consternation. Tout le quartier est abattu par ce qui est arrivé. Contrairement à la version de la justice, de la police plutôt, notre fils n'était pas un dealer, c'était un commerçant. Il faisait tout pour subvenir aux besoins de sa maman. On nous a arraché en net cher. Nos enfants ne sont pas des cibles d'entraînement de la police. Les droits de l'homiste, en tout cas, ne décolèrent pas. Dans le populaire, Maître Hassan Diomandiaï de la Ligue sénégalaise des droits humains disqualifie la police pour l'enquête. À juste raison, souligne justement le quotidien. Pour le confrère, les enquêtes sur le cas de meurtre commis par des policiers confiés à la police n'ont jamais rien donné. Le journal très dépité n'hésite pas à faire porter le bonnet de l'âne à la DIC. Police d'impunité s'exclame en première page le confrère. Le confrère de conclure d'ailleurs par cette petite phrase qui en dit long sur son état d'esprit. Il faut espérer que justice soit rendue, au moins cette fois-ci, car à la vérité, on doit dire que beaucoup de dossiers, les mettant en cause parlant des policiers, ils s'en sont sortis. Que dire de la mort de Mati Mbodj, du nom de ce mannequin trouvé mort dans sa chambre à la Zona? Oui, l'Observateur de ce matin donne la parole à Aya Diallo, une proche de la défunte serait colocataire de la victime placée au cœur de la mort d'un encore élucidé de sa complice. Aya Diallo, selon le journal, est entendue d'ailleurs aujourd'hui à la sûreté urbaine. Elle doit être entendue par les enquêteurs. Mais avant d'aller répondre, elle confie ces quelques mots aux journalistes de l'Observateur. Avec le décès de Mati, je sais que j'ai perdu, avant de relever qu'elle va passer les 40 prochains jours à prier pour son ex-ami. Les obsèques du mannequin ont eu lieu hier. Il a plu des larmes de mannequin à Thiès, rapporte l'Observateur. Après l'enterrement de sa jumelle, Adia retourne à Dakar sous forte escorte, indique le confrère. Grand Place note que l'enquête avance. En tout cas, les enquêteurs lancent une plaque aux Almadies. Les portables interrogés de célèbres jet-setters se terrent. Frasque du Maquiland, la République des faits divers, Mohamed Ali Mouba. Titre provocateur de Walfadri en première page, les frasques et autres inconduits des hommes de Macky Sall ont fini de souiller l'honneur et la réputation de la République, la preuve par l'exemple ou plutôt par les exemples. Un ministre ivre qui rate une réunion qu'il devrait présider, un consul qui exhibe son sexe en plein rue, des coups de poing au palais, un conseiller surpris en train de tirer sur un joint de Yamba sont autant d'inconduites indignes qui indignent le confrère. À propos justement de notre pays et de son président, Macky Sall, Mamadou Diop Decroix nous dit que le président d'Outem est devenu impropre. La question, c'est où est-ce qu'il va s'arrêter dans le recul. Pour le coordinateur du Front patriotique pour la défense de la République, la situation est très carabinée dans notre pays. Et nous reparlons de la victoire du B-52. Oui, pour terminer, Bombardier plus Haragne que Modlo, titre le quotidien, en jeu de mots donc. Bombardier fin stratègement chérit le témoin. Après sa victoire sur Modlo, le B-52 vise Yekini, relève pour sa part Walfadri.